Église d'aujourd'hui qui reçoit pour vous plusieurs hommes de Dieu qui défilent sur ce plateau, notamment le pasteur, bishop, apôtre, évangéliste et diacre et ancien de l'Église. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Jean-Claude. Il est avec nous ici. Il va nous parler aussi de la part du Seigneur. Il est en face de moi. Bonjour papa. Je vois Dieu fait grâce. Oui, Dieu nous soutient, ça va. En tout cas. Alors, nous allons parler sur un thème bien. Vous allez tout à l'heure le découvrir. C'est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui, comparativement à l'Église primitive. Aujourd'hui, le Saint-Esprit joue quel rôle dans nos églises? Alors, le pasteur est là, il va nous parler, il va nous signifier, il va nous expliquer à ceux-là qui ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit, à ceux-là qui se posent tant de questions pour savoir le rôle du Saint-Esprit. Donc, certaines comprennent mal le rôle du Saint-Esprit. Certains croient que avoir le Saint-Esprit, c'est ça même être sauvé. Parler en langue, c'est ça le Saint-Esprit, ou prophétiser, c'est ça même le Saint-Esprit, où vous avez les billets d'entrée au ciel. Bon, je ne sais pas, le pasteur est là, il va nous parler, bien expliciter là-dessus. Alors, papa, Oui. est-ce que ce thème ici vous dit quelque chose? Oui. Au fait, nous parlons de l'impact du Saint-Esprit dans l'Église ou dans le chef des chrétiens. Nous savons tous que le Saint-Esprit, c'est vraiment la manifestation même de notre foi en Christ. C'est ça le symbole, au fait. Vous ne pouvez pas être chrétien sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Donc, tout chrétien a en lui le Saint-Esprit. Parce que dès lors que nous donnons notre vie à Christ, le Dieu en qui nous croyons nous donne son Esprit. Parce que déjà, nous pouvons signifier aux chrétiens que si nous sommes chrétiens, ce n'est pas par rapport au témoignage des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui dit en nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui rend ces témoignages-là. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous reconnaissons notre identité en Christ. Donc le Saint-Esprit est vraiment capital et sans lui, notre chrétienté sera vraiment nulle. Voilà. Est-il des moyens de nous parler brièvement sur le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Ou qui est le Saint-Esprit? C'est une personne? Parce que la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit c'est une personne ou c'est un esprit ou quoi? Le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est Dieu lui-même en nous. Parce que vous savez, Dieu s'est manifesté sous plusieurs formes. Donc quand on parle du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu en nous, au travers de son Esprit. De la même manière que nous croyons que Christ était venu mourir à la croix, il était ressuscité. Il y a des gens qui ont eu la grâce à son époque de le connaître physiquement. Nous n'avons pas cette grâce de connaître un Christ physique. Nous le recevons par la foi et c'est Jésus-là habite en nous au travers de son Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance ou un pouvoir comme certaines personnes le croient, mais le Saint-Esprit est premièrement Dieu en nous et c'est Dieu-là produit en nous sa puissance. Parce que la Bible dit, lorsque Christ avait laissé ses disciples dans la chambre haute, il leur avait fait une promesse qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit et c'est l'Esprit qu'ils vont recevoir qui va produire la puissance. Donc nous voulons ici signifier que le Saint-Esprit est Dieu. Quand il vient en nous, c'est pour accomplir une certaine mission. La première mission ou le premier impact du Saint-Esprit en nous, c'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage en nous de notre identité en Jésus-Christ. Donc nous reconnaissons notre chrétienté par la présence du Saint-Esprit. C'est ça son impact. Il rend ces témoignages-là. Deuxième impact du Saint-Esprit en nous, c'est que quand nous recevons l'Esprit de Dieu, il vient transformer notre caractère. Il vient changer notre comportement. Donc vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avec la même vie que tu avais dans le monde, avec le même caractère, le même comportement. Donc pour que quelqu'un comprenne ou qu'il sache qu'il a le Saint-Esprit, il doit remarquer le changement sur le plan caractériel. Voilà un peu le quelques rôles de l'Esprit de Dieu en nous. Donc nous recevons le Saint-Esprit
parce qu'il doit rendre témoignage. Deuxièmement, nous recevons le Saint-Esprit parce qu'il est le seul qui a le pouvoir de changer notre caractère. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez faire autant d'années dans l'Église, autant d'années dans l'œuvre de Dieu, mais le changement caractériel, le changement de votre être ne sera produit que par le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup, pasteur. Vous venez de souligner quelque chose là qui ça attire mon attention. Le Saint-Esprit change le caractère. Mais on voit actuellement, il y a ceux-là qui ont le Saint-Esprit, mais ils demeurent le même. Rabbi ne change pas. En tout cas, si quelqu'un ne change pas en Christ, c'est qu'il n'a pas croisé Jésus. Je vais vous dire une chose, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Tout homme qui croise Jésus, il a croisé un homme qui change des vies des hommes. Donc, quand vous recevez le Seigneur, il vous donne son esprit, vous devez automatiquement, obligatoirement même changer. Donc, le changement en Christ est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on négocie ou bien qu'on va demander. Mais Christ entre pour nous changer. Il nous fait quitter du paganisme vers le christianisme. Donc, vous comprenez que si quelqu'un reste rabbi dans l'église et il dit qu'il a le Saint-Esprit, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Tous, tels que nous parlons là, avant de recevoir Jésus ou avant d'avoir le Saint-Esprit, on n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui. On n'avait pas la vie qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas les caractères que nous avons aujourd'hui. Donc, le changement est obligatoire pour tout chrétien en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ce n'est pas momentanément. Et puis après, parce que nous suivons beaucoup des gens qui nous disent Kamina mini makofa mini. Donc, c'est pas si on peut aussi. Non, je voulais faire comprendre aux gens ici que quand vous recevez Christ, la première des choses qu'il fait en vous, il n'additionne pas. Il fait la soustraction. Donc le changement est automatique d'abord. On sait très bien qu'il y a des choses qui vont changer progressivement, mais ces changements d'esprit-là, ces changements de mentalité, ces changements de caractère doivent se faire automatiquement, à l'immédiat. Quand il vient, il entre en vous, il ne peut pas rester là où il y a la saleté, là où il y a les péchés. Donc la première opération qu'il va effectuer, c'est quoi? Il va commencer à ôter, à enlever tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi nous disons même que le sang de Jésus ôte les péchés du monde. Donc on a présenté Christ comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc quand il vient dans l'homme, il vient pour ôter ses péchés. Ces péchés, c'est aussi les mauvais caractères, la mauvaise vie, les mauvais comportements. Donc dire que le changement doit seulement être progressif, c'est aussi se cacher derrière ses faiblesses. Il faut savoir que le changement est d'abord automatique, c'est-à-dire Christ vient, il enlève les mauvaises choses, il met la bonne sémence et la suite, lui-même sait comment est-ce qu'il va commencer à vous changer petit à petit. Comme Paul était seul, il était heureusement changé, transformé en Paul. Donc vous comprenez. Oui. Ça veut dire quand vous croisez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit et qu'il vous trouve impudique, il doit vous changer. L'impudicité doit vous quitter à l'immédiat. Cette histoire de dire que non, ça va venir progressivement, bien-aimé, je vous dis la vérité, on ne négocie pas avec le changement en Christ. Le changement est obligatoire, il est automatique, impératif même. Donc vous recevez Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez, on conjugue ça au présent. Donc quand Christ vient en vous, quand le Saint-Esprit entre, il vient prendre toute votre ancienne vie, le faire passer et vous donner une nouvelle vie. Donc nous reconnaissons le vrai chrétien par le changement caractériel. Alors on peut revenir un tout petit peu en arrière. Comment est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit? Il y a ceux-là qui désirent aussi l'avoir. Oui, le Saint-Esprit, non. Quelqu'un ne peut pas être en Christ sans avoir le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que vous recevez Jésus, il vous donne son esprit. Vous voyez? Donc le salut en Christ nous introduit en connexion avec le Saint-Esprit. Donc nous recevons Jésus par le moyen du salut en Jésus, par le moyen de la foi. Donc nous recevons Jésus le jour même que nous donnons notre vie à Christ. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, directement, il commence à opérer les changements. Voilà. Alors, pasteur, maintenant, l'impact du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui, l'impact. Son impact, c'est que quand les gens viennent à l'Église, celui qui apporte la vie, c'est l'Esprit. Celui qui fait changer les gens, c'est le Saint-Esprit toujours. Celui qui donne le don, c'est toujours le Saint-Esprit. Celui qui agit
dans le chef des chrétiens, c'est toujours le Saint-Esprit. Dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y aura la mort, il n'y aura pas la conversion, il n'y aura pas le salut, il n'y aura pas le changement. Les gens ne verront pas Christ. Ils ne verront pas. Ouais, oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Il est le mandataire, c'est lui le chef. C'est lui qui opère tout en Christ dans l'église. Aucun pasteur ne peut guérir le malade sans le Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut faire un miracle sans le Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut prêcher un païen et celui-ci s'est converti sans le Saint-Esprit. Donc tout ce que nous faisons à l'église ou dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui opère ces choses-là. Voilà pourquoi les apôtres devaient rester dans la chambre haute pour attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Ils devaient venir pour rendre l'église efficace et vivante. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette vie-là, cette soif-là. Tout ce que vous voyez l'église faire, nous le faisons par le Saint-Esprit. S'il n'est pas là, personne ne va se convertir, ne vous en faites pas. Tu peux parler un bon français, tu peux prêcher en anglais, en swahili, bora, tout ce que tu peux multiplier comme parole, ça sera en vain si le Saint-Esprit ne fait absolument rien. Parce que c'est compliqué. Dans l'Ancien Testament, on voit il y a des gens, il y a des églises, les gens ont prié, mais il n'y a pas le Saint-Esprit, pasteur. Il était là. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Bon, il était là. Il y a Dieu, le Saint-Esprit, donc là, on parle de la Trinité alors. C'est ce que je suis en train de dire. Dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu qui appelait les gens directement. Christ n'était pas encore venu. Mais quand le Seigneur est venu, c'est Jésus qui a enrôlé les apôtres. Et Christ est parti au ciel. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Actuellement, qui travaille à l'église? C'est le Saint-Esprit. Donc, en quelque sorte, c'est le Saint-Esprit qui reste avec l'église. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est resté avec l'église. C'est lui qui a le mandat. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui fait tout. Donc, il n'y aura pas de conversion sans le Saint-Esprit sur cette terre. Oui, il n'y aura pas de grâce sans le Saint-Esprit. L'église ne fera rien sans le Saint-Esprit. Même le jour que nous irons au ciel, le changement se produira grâce à la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas foi en Christ n'ont pas droit à l'enlèvement. Pour être enlevé, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi c'est un sujet qui est très vaste. Nous le disons comme ça pour que les gens comprennent. Mais si nous commençons à enseigner point par point, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit, c'est la plaque tournante de l'Église. C'est le cerveau moteur. Sans lui, l'Église ne fera absolument rien. Alors, parce que c'est là qui ouvre une église sans le Saint-Esprit. Et vous voyez, l'église croît du jour au jour. Il y a les gens qui sont là, il y a les instruments, ils prêchent bien, ils parlent bien, et puis les gens sont là. Et aussi, ils n'iront pas tous ceux-là qui vont à l'église sont attirés par le Saint-Esprit. Non. Quelqu'un peut commencer son truc et les gens peuvent venir parce qu'il est de notre tribu, parce qu'il est de ma famille, parce que c'est mon ami. Il y a des gens qui vont à l'église poussés par des sentiments, des instincts purement familiales. Mais ici, nous parlons de l'action du Saint-Esprit dans la vraie église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui vont à l'église, parce que c'est l'église de mon ami, l'église de mon frère, l'église de mon voisin, vous allez remarquer qu'ils ne font pas longtemps dans cette église-là. Et Dieu ne fait rien dans leur vie. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faudrait que le Saint-Esprit puisse t'attirer. Vous voyez, je me rappelle de l'histoire du roi Saül. Samuel est en train de dire à Saül, tu vas recevoir le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme. Pour savoir que celui qui vous a attiré vers l'église, c'est le Saint-Esprit, il doit opérer en vous le changement d'esprit, le changement de caractère, le changement de vie. Donc j'insiste sur le mot changement. Donc ce qui atteste que dans cette église, il y a le Saint-Esprit, c'est lorsque les gens qui viennent changent. Ils sont transformés. Ils donnent leur vie à Christ. Ils abandonnent le mal et ils deviennent de véritables chrétiens. Comment reconnaître l'impact au sein de l'église que là, c'est le Saint-Esprit qui agit? C'est lorsqu'il y a la présence des fruits de l'Esprit. Ici, il y a ce que nous appelons les revêtements de l'Esprit, c'est-à-dire, nous parlons des dons spirituels, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, c'est le revêtement. C'est sur le plan extérieur.
sur le plan de l'apparence, c'est que les gens voient. Tu vois, le parler en langue, la prophétie, la parole des connaissances, tout ça, ce sont des dons, c'est le revêtement. Mais beaucoup de gens oublient quelque chose, que le revêtement, même le diable parfois peut utiliser ça. Vous voyez aujourd'hui des catcheurs qui font tomber les gens. Vous voyez aujourd'hui des charlatans qui parlent la langue. Mais est-ce que ce sont des langues des anges? Est-ce que ce sont des langues des cieux? Non. Ce sont des histoires que les gens sont en train de fabriquer. Moi, j'ai vu des gens écouter un pasteur parler en langue et il commence à imiter ces parler en langue-là. Quand il va imiter, il parle en langue. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Loin de là. C'est pourquoi je dis comment remarquer la présence du Saint-Esprit dans l'église ou dans le chef d'un chrétien. C'est lorsque celui-ci ne va pas seulement nous montrer le revêtement, mais il va nous montrer ce que nous appelons les remplissements. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est celui qui produit les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, vous voyez, ça dit, vous allez le remarquer par l'amour, par la patience, la fidélité, la paix, la bénignité, la bonté, la justice, toutes ces choses-là, c'est ce qui font réellement voir que celui-ci a le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, il craint Dieu. On reconnaît la présence du Saint-Esprit dans une église par la présence de la crainte de Dieu dans cette église-là ou dans le chef des chrétiens. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, même si vous parlez en langue, même si vous prophétisez, eh bien, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est votre esprit ou un autre esprit, peut-être démoniaque, nous ne le savons pas. Mon esprit, c'est toute chair. Oui. C'est Jésus-Christ qui disait ça. J'ai répandé mon esprit, c'est toute chair. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout le monde ici, nous avons le Saint-Esprit? Non. Répandre le Saint-Esprit sur toute chair, ce sont des chairs transformées, des personnes qui vont recevoir Jésus-Christ. Ça veut dire partout où on va me recevoir, je vais répandre mon esprit. Ce n'est pas sur toute chair. Si vous dites sur toute chair, donc tout le monde a le Saint-Esprit. Or, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne réside que là où il y a Christ. Là où il y a la foi en Christ. Là où il y a eu le salut. Là où il y a eu la transformation. C'est là où le Saint-Esprit reste et demeure. Voilà. Donc, la chair dont on parle, ce n'est pas la chair de tout le monde. On parle de la chair des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Voilà pourquoi vous allez voir, il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et il ajoute, ce n'est pas fini, il dit, le vieillard auront des songes, les jeunes gens auront des visions, et les enfants, les jeunes filles vont faire quoi? Ils vont prophétiser pour dire que je vais répandre mon esprit là où les hommes vont croire en moi. Alors, pasteur, aujourd'hui, le Saint-Esprit est représenté dans des églises. Est-ce que le Saint-Esprit peut être représenté par quelque chose, par exemple par le feu, ou soit par un homme, en disant, lui, si vous le voyez, c'est lui là, c'est le Saint-Esprit. Ou soit, vous voyez ces bougies ici, c'est ça même le Saint-Esprit. Si les bougies s'éteignent, donc le Saint-Esprit n'est plus dans l'église. Heureusement que vous parlez du Saint-Esprit. Vous ne parlez pas des saints hommes. Vous ne parlez pas des saints pasteurs. Vous ne parlez pas des saintes bougies ou des saints feux. Nous parlons du Saint-Esprit. Donc, c'est un esprit. On ne le voit pas. Il est invisible. Personne ne peut ici nous démontrer le Saint-Esprit par un symbole, par une bougie, par un feu. Tous ceux qui représentent le Saint-Esprit par quelque chose sont dans des sectes. C'est la distraction. C'est purement démoniaque, c'est purement charnel. Le Saint-Esprit reste invisible, il vit en nous, on ne le voit pas. Si vous voulez me faire voir le Saint-Esprit par quelque chose, je ne croirai pas parce que le Saint-Esprit est invisible. C'est Dieu. Dieu n'est pas représenté par quoi que ce soit. Dieu est représenté que par ses serviteurs. D'ailleurs, nous sommes des hommes de Dieu. Même si nous représentons Dieu, nous sommes toujours des hommes. Nous ne sommes pas des dieux. Donc, vous ne pouvez pas représenter le Saint-Esprit par quelque chose. Il est esprit, il est invisible, il vit en nous, il reste caché. Il n'est pas représenté par quoi que ce soit. Si on veut vous faire représenter le Saint-Esprit par des histoires, ce sont des sectes et ce sont des hérésies et c'est la déviation. Donc là, si vous êtes dans cette église-là, il faut quitter. Oui, je pense qu'il faut quitter. Si vous avez vraiment le souci un jour de voir Christ dans les airs, il faut quitter. Les gens restent dans des églises par sentiment, alors qu'ils oublient que le salut coûte cher. Voyez, Christ lui-même, il était mort seulement pour nous donner ce salut-là. Donc ne jouez pas avec votre foi. Qu'on vous prive l'argent, qu'on vous prive le mariage, qu'on vous prive de tout, mais que personne ne puisse vous priver votre foi. Donc ne jouez pas avec le salut. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit vrai que Christ nous a laissé, ça ne sert à rien
d'y demeurer, il faut quitter et chercher le Saint-Esprit dans la vérité et en justice. Le Saint-Esprit est resté avec l'Église des dieux. Maintenant, aujourd'hui, on voit certaines personnes aussi utilisent des mouchoirs dans l'Église, utilisent de l'eau dans l'Église, utilisent les pommes dans l'Église. On peut dire aussi que c'est le Saint-Esprit qui inspire, parce que beaucoup de gens se posent des questions, se disent non, au temps ancien, ça ne se faisait pas dans l'Église primitive, mais aujourd'hui on le voit, et puis ils accourent vers ces histoires-là. Est-ce que ça c'est le Saint-Esprit qui inspire, ou soit c'est l'homme lui-même se réveille un bon matin et se dit aujourd'hui je vais pratiquer ça et ça. Bon, il ne faut pas semer la confusion dans les chefs des chrétiens. Il faut ici que les gens croient que le Saint-Esprit nous inspire. C'est lui-même la source d'inspiration. Le Saint-Esprit, il est vrai qu'il peut inspirer ses serviteurs d'utiliser n'importe quoi que le Saint-Esprit va choisir. Ça peut être l'eau, ça peut être tout ce que vous voulez, de l'huile et tout ça. Oui, le Saint-Esprit inspire ses serviteurs. Mais lorsque le Saint-Esprit nous inspire, cela ne devient pas une doctrine. Vous voyez, ça ne devient pas une habitude que chaque jour, nous devons prier avec de l'eau, chaque jour, on doit prier avec le feu, chaque jour, on doit prier avec de l'huile, chaque jour. Là, ça devient une doctrine, ça devient une habitude. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Mais quant à l'inspiration, oui, le Saint-Esprit peut inspirer ses serviteurs de faire selon la volonté de Dieu. Mais que cela ne devienne pas une doctrine dans l'Église. Donc cela ne devient pas habituel, s'habituer à ça. Oui, il ne faut pas s'habituer. Déjà avec Dieu, quand vous vous habituez, vous allez être à côté. Parce que Dieu, on ne s'habitue pas avec lui, c'est un phénomène. Il est mystérieux, il est multidimensionnel, multifacette. Donc il ne fait pas toujours les mêmes choses. Dieu, c'est un Dieu de changement. Qu'on s'est posé ou on se pose, parce qu'on a remarqué dans la Bible, Élie attendait Dieu dans le tremblement, mais Dieu n'était pas. Mais Dieu s'est révélé par une voix impétueuse. Mais on se disait, c'est quoi? Dieu aussi change ou Dieu change toujours sa façon de faire les choses, comme je venais de le dire. Dieu n'utilise pas la même formule tout le temps. Dieu change, c'est pour cela qu'on l'appelle Dieu. Il ne peut pas rester dans la même chose. Même moi qui vous parle, aujourd'hui vous m'avez reçu, n'est-ce pas? Mais prochainement, ça ne sera pas moi. Dieu va changer notre serviteur. Donc c'est ainsi de suite. Donc les choses évoluent. Dieu aussi change sa façon de faire les choses. Donc nous, serviteurs, ce que nous allons demander aux hommes de Dieu, ce n'est pas de faire toujours la même chose. Il ne faut pas faire habituer l'Église à la même chose, au même truc. Tout le monde sait que non, chaque vendredi, quand nous venons à l'Église, nous buvons de l'huile. Non, on ne peut pas boire de l'huile à tout le temps. On ne peut pas appliquer de l'huile sur la tête à tout moment. Donc le Saint-Esprit, c'est un Dieu d'inspiration. C'est un Dieu qui peut nous amener dans de nouvelles dimension. C'est très important. Le Saint-Esprit dans l'Église, il organise le déroulement des cultes. Il est là, présent, le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que, pasteur, le Saint-Esprit donne aussi les capacités de prophétiser, les capacités de guérir? Parce qu'auparavant, on a vécu ça. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez commencer un culte du début jusqu'à la fin, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Ok. Ni par la prophétique, ni par de miracles. Mais quand on lit la Bible nous dit, quand Pierre ou Paul continuaient à prononcer ces paroles-là, le Saint-Esprit était en train d'agir. Les gens parlaient en langue, les gens guérissaient. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. On pouvait amener 2 ou 3 personnes à l'église avec le même problème et ils vont retourner avec ces problèmes-là. Mais on se demande, on se pose la question, est-ce c'est la faiblesse du Saint-Esprit ou bien c'est la faiblesse ou c'est manque du Saint-Esprit dans l'église, ou c'est quoi? On n'arrive pas à comprendre actuellement. Bon, ça peut être un peu le tout, parce que vous avez parlé presque de beaucoup de choses. Vous voyez, là où il y a le Saint-Esprit se manifeste par des signes, par de prodiges, par de miracles, par beaucoup de grandes choses. Le Saint-Esprit que nous avons reçu déjà, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit qui, même dans les déserts, il sait crier Abba Père. Donc ça dit, le désert c'est la souffrance, le désert c'est le manquement. Donc même dans le moment le plus difficile, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Même dans des moments de maladie, il est là pour nous guérir. Ça veut dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans une église, lorsqu'il est dans un chrétien, dans un serviteur de Dieu, il agit, il fait de grandes choses. Dire que c'est la faiblesse du Saint-Esprit, loin de là. Je pense d'ailleurs que si dans certaines églises, le Saint-Esprit ne se manifeste plus, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Peut-être l'homme de Dieu doit seulement revoir
sa façon de faire, sa façon de se conduire, sa façon de marcher avec Dieu. Parce que nombreux sont ceux-là qui ont déjà attristé le Saint-Esprit par leur mauvaise vie, des péchés, des débauches, d'alcool. Vous avez un pasteur qui vous prend de l'alcool du matin jusqu'à 18h et il va monter à la chair. Il prêche. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit se manifeste, même si beaucoup de serviteurs se cachent derrière le fameux verset qui dit que Dieu ne serait pas ni de ses dons ni de son appel? Oui, nous acceptons. Il ne serait pas ni de ses dons ni de son appel. Mais nous sommes en train de rappeler aux gens ici que Samson avait l'Esprit de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. C'était lui le défenseur des enfants d'Israël. Mais la Bible dit que lorsqu'il avait péché, quand il avait avoué les secrets à Delilah, il voulait se défendre vis-à-vis de ses ennemis, mais Dieu n'avait plus agi. Parce que la Bible dit, lorsqu'il voulait se défendre, il ne savait pas que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, la main de Dieu, s'était déjà retiré de lui il y a longtemps. Ça veut dire beaucoup de serviteurs continuent à servir, cependant que le Saint-Esprit n'est plus en eux. Et le Saint-Esprit n'agit plus. Voilà pourquoi d'autres, quand ils voient que le Saint-Esprit n'agit plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vite vers le fétiche. Ils vont juste vers des sectes. Et ils viennent, ils commencent à vous prophétiser des histoires qui ne viennent pas de la part de Dieu. Vous avez ce phénomène de Mankiona, où les gens fabriquent des prophéties. Vous avez ce phénomène de CD, où quelqu'un vous donne l'information que non, vous voyez, celui-là, il s'appelle Abraham, sa femme s'appelle Naomi. Si vous dites ça, et puis quelqu'un commence à vous prophétiser. Au fait, on est dans le mélange, on est dans les méli-mélo. Pourquoi? Parce que nombreux ont déjà attristé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est plus libre. Il n'agit plus. Mais là où il y a le Saint-Esprit, rassurez-vous, mon frère, vous allez voir le Saint-Esprit agir par des signes. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit agit. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons. Beaucoup de choses se font dans des églises. Si seulement vous prenez votre caméra, vous essayez de sillonner dans la ville, papa, là où il y a les faux, il y a aussi des vrais. Si le Saint-Esprit n'agit pas ailleurs, il y a aussi le Saint-Esprit qui agit dans d'autres églises. Quelqu'un a dit, si ton Dieu est mort, essaie le mien. Donc je vous assure que jusqu'aujourd'hui, le même esprit qui agissait à l'église primitive continue à agir et il fait de grandes choses. Nous ne sommes pas ici pour donner des témoignages parce que le jour que Dieu nous donnera le temps de parler des témoignages du Saint-Esprit ou de ce que l'Esprit fait à l'église, on va vous donner beaucoup de témoignages avec des preuves à l'appui. Donc nous rassurons aux serviteurs que si seulement vous craignez le Seigneur, vous vous comportez correctement, conformément à la parole de Dieu, vous verrez le Saint-Esprit dans l'œuvre. Pasteur, vous aimez quel moment dans l'église où quand le Saint-Esprit se manifeste? Moi, j'aime le temps de la parole et de l'adoration. Moi, ce sont des moments... j'aime tout ce qui se passe dans un culte, mais je ne peux pas non plus cacher ici que s'il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est la parole et l'adoration. J'aime beaucoup adorer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas adorer avec le péché. Donc quand je dis que j'aime l'adoration, ça dit qu'il y a la sanctification dedans. Quand je dis que j'aime l'adoration, il y a le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas adorer sans le Saint-Esprit. La Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand nous adorons, je vois le Saint-Esprit en action. Quand nous adorons, pour moi, je vois des hommes purs, des hommes sanctifiés, des personnes qui craignent le Seigneur. Voilà pourquoi j'aime l'adoration. Parce que dans l'adoration, il y a presque toutes les vertus chrétiennes dans l'adoration. Et j'aime la parole. Quand on prêche la parole, je vois le Saint-Esprit en œuvre. Parce que la parole, c'est Dieu. Sans la parole, l'église n'a pas son vrai sens. Donc quand nous venons à l'église, c'est pour écouter Dieu. J'aime ces deux moments comme vous n'avez pas idée. Le reste est là. Je considère ça comme des compléments et ça nous donne toujours la joie. Mais l'adoration et la parole, ce sont des moments sacrés pour moi. Alors, merci beaucoup, pasteur. Maintenant, quelques conseils à ceux-là qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas, dont le Saint-Esprit peut être représenté, le Saint-Esprit est faible. C'est là qui se posent tant de questions et qui négligent même les actions du Saint-Esprit et qui ignorent même le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Je veux ici demander à tous nos téléspectateurs, la première des choses que vous devez savoir, donnez seulement votre vie à Jésus. Ouais. C'est le premier conseil que je vais vous donner. Si vous ne voyez pas la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie, le problème se trouve au niveau de la conversion. Le fait que vous n'avez pas
vous n'êtes pas passé par une très bonne conversion, vous n'avez pas pris votre temps de confesser totalement vos péchés, d'abandonner vraiment le monde du péché et de donner votre vie à Christ, c'est là que le problème se trouve. C'est pourquoi je vais vous conseiller ici que lorsque vous entendez la voix du Seigneur, vous écoutez la parole de Dieu. Quand vous allez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, la première des choses, il faut donner sa vie à Christ. Prendre la décision d'abandonner le péché et de se conformer à la parole de Dieu. Et je vous assure que vous verrez tout de suite la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton église et dans ton ministère. Donc nous conseillons aux hommes de Dieu que si le Saint-Esprit n'est plus en action dans votre ministère, revenez juste à l'Éternel. Dieu reviendra en vous et il va laisser son esprit travailler. Donc nous confirmons ici que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit est présent. Dans l'Église, il est en train d'agir, il inspire les serviteurs de Dieu et c'est lui qui est le mandataire qui change tout dans l'Église. Vous conduisez l'Église, faites confiance au Saint-Esprit. Devenez amis du Saint-Esprit, attachez-vous à lui et écoutez-les. Il y a un sérieux problème avec le chrétien. Il n'aime pas écouter le Saint-Esprit. Ils aiment écouter les hommes, mais pas le Saint-Esprit. Il veut pécher. Cette voix-là, interne-là, cette voix intérieure-là, c'est la personne-là qui parle en vous. Ne fais pas ça, ne pêche pas, ne sors pas. Mais c'est lui le Saint-Esprit. Si vous vous habituez à l'écouter, vous verrez que vous allez devenir un chrétien puissant. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons une église vivante. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons une église forte et puissante. Donc, chers amis, chers chrétiens, de partout où vous nous suivez, nous allons vous conseiller aujourd'hui d'écouter le Saint-Esprit et de suivre ses conseils parce que grâce à lui, vous allez devenir un chrétien fort, puissant et qui aura la vie. Et le jour de l'enlèvement, vous ne serez pas déçus parce que le Seigneur va venir vous récupérer. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. J'ai dit merci beaucoup, pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Merci, Papa Abraham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à John Piana. Merci beaucoup à Eddie Kapend. Merci beaucoup à Rit Nkaya. Sans oublier nos confrères et stagiaires. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier la coordination générale du DG Blandine Yaba. Merci beaucoup. À la prochaine. Oh